Ce soir, dans le calme de la nuit, j'ai été prise d'une envie irrésistible de peindre. Je me suis installée à ma table, prête à laisser mon imagination prendre le dessus. Le thème du jour, la libellule. Cet insecte fascinant qui symbolise la légèreté, la liberté et la poésie. Je vous invite donc à explorer avec moi un monde de fantaisie et de poésie où le mot d'ordre est laisser votre créativité s'envoler. Donc je voulais représenter une libellule royale au centre de ma composition, avec des couleurs vives, mais aussi avec des touches de paillettes pour donner un peu de magie et de féerie à ma réalisation. Je me suis donc prise au jeu. J'ai laissé ma main suivre mon imagination. J'ai d'abord commencé à tracer quelques lignes de structure pour dessiner son corps et ses ailes. Inconsciemment, je commençais à dessiner les détails de ses ailes avec minutie. Mais je me suis vite ressaisie. Le but n'était pas de réaliser une peinture réaliste, mais plutôt de réaliser une œuvre mix-média originale. Alors je suis vite passée au remplissage. Avec mes feutres aquarellables, j'ai ajouté des lignes rayonnantes autour de la libellule pour accentuer le mouvement de ses ailes et pour renforcer sa présence dans ma composition. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir les couleurs de mes feutres aquarellables se mélanger et à ajouter des touches de contraste à ma réalisation. La magie opérait sur ma feuille au fur et à mesure que je peignais cette libellule. C'était une expérience qui m'entraînait progressivement dans un monde de rêverie et de fantaisie où je pouvais créer ce que je voulais. Le mix média est fascinant car il vous pousse à donner libre cours à votre imagination, à être créatif et à oser mélanger les couleurs et les textures. Et la libellule respire la beauté et la grâce. Avec un pinceau plat, j'ai délicatement humidifié la surface pour estomper les couleurs et créer des transitions fluides et harmonieuses. Mon objectif était de créer un arrière-plan flou qui suscite l'illusion et donne une impression de profondeur. Ensuite, j'ai repris mes feutres et j'ai colorié les ailes et le corps de la libellule avec des couleurs vibrantes et contrastées. J'y reviendrai sur certaines zones pour les rendre plus fluides et leur apporter de la transparence. J'utilise différentes techniques de remplissage, en alternant des aplats, des pointillés ou encore des transitions de couleurs. Ce moment de création a été plus qu'une simple activité artistique pour moi. C'était un moment de liberté, d'expression personnelle et d'exploration de ma créativité. L'art a ce pouvoir de nous transporter dans un autre monde, de nous libérer de nos soucis quotidiens et de nous permettre de nous connecter à quelque chose de plus transcendant. En plus de cela, l'art peut également être un moyen de communication. Ma peinture de libellule peut être interprétée de différentes façons selon l'observateur. Certaines personnes pourront y voir la beauté de la nature, d'autres pourront y voir un symbole de la liberté ou encore un rappel de l'importance de la légèreté dans nos vies.
L'art a cette capacité à communiquer des idées, des émotions et des pensées qui en fait un outil puissant pour créer du changement dans le monde. Le mix média est une technique artistique fascinante qui offre une grande liberté créative en combinant différentes textures, couleurs et formes dans une seule œuvre d'art. Cette technique utilise des matériaux variés tels que la peinture, l'encre, le collage, les pochoirs et bien d'autres encore. Si vous êtes intéressé par le mix média et que vous souhaitez découvrir cette technique, je vous invite à explorer mes tutoriels pas à pas sur ma chaîne YouTube qui vous inspireront certainement. Pour approfondir vos connaissances, je vous recommande également de consulter mon blog où je partage mes astuces et conseils pour réussir tous vos projets mix média. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Avant d'utiliser le pochoir, j'ai souhaité intensifier la texture et la couleur de ma peinture en y ajoutant des pastels gras. J'ai opté pour les pastels Carantage, reconnus pour leur qualité exceptionnelle, leur texture douce et grasse, ainsi que leur richesse de pigments. Bien que les bâtonnets soient légèrement plus fins que les pastels Van Gogh, ils sont plus épais que les Pentel, ceux que j'ai utilisés dans la vidéo précédente. Ces pastels permettent une utilisation aisée pour tracer des lignes et ajouter les pigments qui enrichissent ma peinture sans la moindre difficulté. Ils sont vraiment doux et onctueux et vraiment très riches en pigments. L'ajout de pastel gras à ma peinture, déjà composée de peinture aquarelle, de feutre et de diverses techniques telles que le pointillé, vise à lui apporter plus de texture. Cette technique crée de légers reliefs, renforçant ainsi la richesse et la profondeur de mon œuvre. Ce qui rend une peinture mix média fascinante, c'est la possibilité de jouer avec les multiples textures et dimensions grâce aux différents médiums. Personnellement, j'aime utiliser des pochoirs pour créer de légers bas-reliefs qui vont ajouter de la matière et apporter de la profondeur à ma peinture. En utilisant des pochoirs, on peut donner plus de profondeur et de complexité à notre œuvre, ne vous en privez pas. Pour ce qui est du matériel, je vous ai mis la liste complète dans l'article qui suit cette vidéo. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. La peinture blanche est venue renforcer les couleurs et donner un peu plus de luminosité à ma composition. Elle m'a également offert la possibilité de réaliser des bas-reliefs subtils, favorisant l'adhérence des pastels et la création de zones plus riches en matière et en pigments.
Si vous décidez de vous lancer dans cette expérience artistique, je suis certaine que vous allez l'apprécier. N'oubliez surtout pas de partager vos créations sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse y jeter un petit coup d'œil. Je serai ravie de découvrir vos interprétations de la libellule fantastique et de plonger dans votre univers créatif. Je suis aussi impatiente de voir les merveilles que vous allez créer, alors prenez votre pinceau, vos feutres ou votre peinture et laissez votre imagination s'envoler vers de nouveaux horizons artistiques. Si vous souhaitez explorer davantage l'art, le mix média en particulier, n'hésitez pas à découvrir d'autres sujets sur mon blog et à télécharger le kit de dessin ou de coloriage pour avoir une base solide et débuter en toute sérénité. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Pour tout vous dire, cette soirée de peinture a été pour moi un véritable moment de liberté artistique et d'expression personnelle. Je me suis sentie habitée par une créativité débordante, comme si j'étais en méditation. J'ai été captivée par la technique du mix média que j'ai pu explorer, aboutissant à une création originale dont je suis fière de vous présenter. De plus, j'ai pris soin de rendre cette œuvre facilement reproductible pour vous afin que vous puissiez également expérimenter ce sujet avec cette technique de mix média. Dans l'aventure de la peinture et du mix média, il n'y a rien de plus satisfaisant que de créer quelque chose de beau avec ses propres mains, de voir les couleurs et les textures se mélanger et prendre vie sous vos yeux. Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, il n'y a pas de règles en art, seulement des possibilités infinies. Il suffit de laisser libre cours à son imagination et de se laisser guider par son intuition. Je vous conseille de commencer par un sujet qui vous inspire, une fleur, un animal, peu importe. L'essentiel est de se laisser aller et de s'amuser avec les différentes techniques. N'hésitez pas à expérimenter, à mélanger les couleurs, les matières et les textures pour créer une œuvre unique et originale.
L'utilisation de paillettes peut être une option intéressante et donc pour ajouter une touche d'enchantement à ma libellule, j'ai utilisé des cols pailletés. Elles viennent scintiller sur ses ailes et illuminer le ciel. L'utilisation de paillettes peut apporter une dimension intéressante à une œuvre en y ajoutant une touche de glamour et de magie, tandis que les pochoirs et les pastels peuvent offrir de la profondeur et de la complexité à une œuvre. Sachez que le plus important n'est pas de réaliser une libellule parfaitement symétrique ou réaliste, mais plutôt de laisser votre cœur s'exprimer et de vous amuser avec les différentes techniques de mix média. Je vous invite à reproduire cette peinture et à vous laisser emporter par son énergie positive et par sa douceur. Quelques touches de pinceau et vous aussi vous pourrez vous évader dans un monde de fantaisie et de poésie où l'imagination n'a pas de limite. Afin de sublimer ma peinture, j'ai décidé de l'encadrer. Pour cela, je me suis rendue chez Action où j'ai trouvé des cadres à des prix imbattables. Bien que la qualité ne soit pas comparable à celle d'un cadre haut de gamme, cela peut être une alternative intéressante, notamment pour les artistes qui créent beaucoup. En effet, encadrer une œuvre d'art est une décision personnelle qui dépend de plusieurs facteurs, tels que le style de l'œuvre et l'endroit où elle sera exposée. Dans mon cas, j'ai choisi de l'encadrer pour la protéger et la mettre en valeur. J'ai opté pour un cadre simple et élégant qui met en valeur les couleurs vives de ma peinture. J'ai donc choisi ces deux jolis cadres. Comme ma réalisation comporte beaucoup de paillettes, le cadre noir était pour moi le meilleur choix. Je réserve le cadre doré pour une prochaine réalisation. D'ailleurs, si vous avez des idées ou un sujet à me proposer, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serai curieuse de savoir ce qui vous plairait. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo si elle vous a plu et de la partager. C'est votre belle façon de soutenir ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Merci.